toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Une guidance pour l'année 2022 puisque l'année 2021 touche déjà à sa fin. Alors on va regarder pour le signe des balances, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Gardez en tête que c'est une guidance générale. Alors on va regarder ici votre état d'esprit, le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine financier et on regardera la carte conseil du tarot de Marseille. Si vous avez besoin de réponses à vos questions, des problématiques bien précises, je vous invite à booker un rendez-vous avec moi. Je vous laisse le lien en dessous de cette vidéo dans le descriptif et par en haut, là, quelque part, je vous mets un petit lien. Allez, c'est parti pour les balances. L'année 2022. La justice et la roue de fortune. Alors, c'est drôle parce que la justice, c'est effectivement l'arcane majeur qui vous représente. Cette notion d'équilibre, d'équité, de droiture aussi. Ici, il y a un mouvement en avant. La roue de fortune vous amène du changement. Alors, soit du changement sur des engagements, qu'il soit professionnel, d'ordre sentimental ou tout autre engagement. Puis c'est un changement aussi au niveau de votre équilibre ici. Alors, on nous parle de quelque chose d'établi, d'une situation qui est à l'heure actuelle stable et qui va subir. Alors, j'aime pas trop le mot subir, mais disons qu'il y a un événement peut-être extérieur ou une prise de conscience de votre part. En tout cas, il y a un événement inattendu, soudain, imprévisible, impulsif, qui intervient sur quelque chose qui est déjà établi et qui amène la fin. Parce qu'ici, la tour vient mettre un coup de foudre et le mât dit « ça y est ». Je tourne le dos à ça, c'est terminé, je m'en vais. Et vous allez vers autre chose. Quelque chose... Alors avec l'empereur, on est sur quelque chose sur lequel on veut s'engager. On sait vers quoi on veut aller. On sait comment on veut le faire. Il y a la force, il y a la détermination, il y a la stabilité avec l'empereur. Et on tourne vraiment. Pourtant, il y avait une stabilité ici. Hein. Encore une fois, avec la carte de la justice, on avait quelque chose d'équilibré, mais qui va être complètement bousculé, chamboulé. Et vous allez tourner le dos à ça pour aller vers autre chose. Ici, ça peut parler pour certains de quelque chose que l'on avait déjà fait, quelque chose que l'on avait déjà vécu. Il y a une notion comme ça qui me parle de quelque chose voilà, qui pourrait revenir. En tout cas, ça révèle une renaissance. On se réveille à soi, on se réveille à la vie et c'est vers ça qu'on tend. De l'autre côté, on a cette notion de mouvement. Effectivement, la tour vient frapper, la foudre vient frapper cette tour, remet tout en question et on avance. Ici, on a l'empereur, ici, on a l'impératrice. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va demander du temps. Il y a la notion de préparation, de gestation. Je sème une graine, je vais en prendre soin pour la laisser grandir. Et avec l'étoile, on va vraiment vers quelque chose qui convient ici. Très très belle coupe. Allez, on va faire le tirage. Alors ici, sur votre état d'esprit, vous êtes représenté avec la carte de l'amoureux. L'amoureux nous parle ici d'indécision. Vous êtes peut-être dans une période de remise en question et pour l'instant, votre cœur balance. Vous ne savez pas vraiment quel choix faire, quel chemin prendre, où aller. Votre raison vous dit peut-être d'aller vers une destination parce que c'est plus sûr, parce que c'est mieux, parce que tout le monde vous invite à aller vers ça. Et de l'autre côté, votre cœur balance pour aller vers autre chose, quelque chose qui vous fait vibrer. Donc, sur cette année, on va la recouvrir, voir l'évolution en cours d'année. Mais cette année, il y a cette notion de devoir se positionner, de savoir faire un lien entre ce que la tête pense et ce que la tête nous dit de faire et ce que le cœur veut. Essayer
de trancher, de vous positionner là-dessus. Parce que là, il y a vraiment cette notion d'indécision pour cette année. Mais c'est peut-être justement parce qu'il y a cette indécision dans votre tête qu'on voyait à la coupe que sur une situation qui pourtant est établie et stable, eh bien, il y a un revirement de situation, peut-être une prise de conscience en vous, parce que justement, vous êtes marqué par la carte de l'amoureux. Ici, eh bien, je vous confirme que vous êtes dans une incertitude, dans le doute. Le 2 d'épée vous demande de faire un choix et la reine d'épée vous dit que c'est un choix très réfléchi. Il est possible que ce soit un choix en lien avec vos relations. Pourquoi je dis ça? Parce que la reine d'épée, elle sait les choses et elle comprend très bien les personnes. Elle comprend très bien les gens. Elle sait comment ils fonctionnent. Elle sait comment se comporter face à eux. Elle sait quand quelqu'un va peut-être essayer de lui faire un tour à l'envers. Elle est tout à fait lucide par rapport à ça. Ici, on vous parle de choix. D'accord, avec l'amoureux. Ici, avec le 2 d'épée, on vous parle aussi de choix. Et j'en reviens à la même chose, c'est-à-dire que le 2 d'épée nous parle du mental. Les épées, c'est le mental, c'est la réflexion, d'accord? C'est la logique. Ici, on pourrait vous dire de prendre un choix en fonction d'une logique. Pourtant, si vous regardez cette carte, il a les yeux bandés ici. Ça veut dire que, ok, le raisonnement, la logique a une part, mais ça ne peut pas tout faire parce qu'il ne voit pas. Il ne voit pas forcément les options et il va falloir qu'il fasse, que ce personnage, quand je dis il, fasse confiance à ce qu'il ressent, à ce qui le fait vibrer. Donc on est vraiment dans cette notion d'instabilité et de choix, d'indécision et de choix qui pourtant doit être fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous met sur... Oui, ici, je pense que votre état d'esprit, c'est cette année de prendre la décision de partir ailleurs. Pour moi, là où vous êtes aujourd'hui, la situation est équilibrée, elle est très bien. C'est pas un problème. Alors pour certains, ça sera un peu plus compliqué, mais en tout cas, la situation, elle est stable. Et pourtant, vous, en vous, vous avez envie de partir ailleurs. Ça peut être d'une relation, ça peut être de votre lieu de vie, partir à l'étranger, déménager, ça peut être dans votre emploi, on va regarder après, hein. Mais il y a cette notion de dire, ok, je suis là, je monte sur ce navire et je vais vers une autre rive. Parce que je sens qu'il faut que j'aille là-bas, que c'est là-bas que je suis appelée à un autre endroit. Donc pour moi, c'est vraiment un très grand changement en cette année 2022, même si la situation est stable. Au niveau sentimental, on a la carte de la justice et de l'étoile. Alors, c'est drôle parce que ça fait plusieurs tirages que je fais et il y a beaucoup de signes pour lesquels il y a une notion d'engagement. Engagement à long terme. Eh bien ici, c'est la même chose. Pour les couples qui sont en couple, on vous parle de légalisation, de signature, d'engagement. Alors ça peut être un pax, un mariage, fonder une famille, acheter un bien en commun. En tout cas, il y a une notion d'engagement avec l'étoile. Vous êtes sur quelque chose de très bon, de très protégé. Si vous êtes célibataire, il est possible on vous demande ici de trouver un équilibre dans votre vie. Même si vous êtes seul, vous pouvez trouver dans le domaine sentimental un équilibre. C'est sentimental, mais c'est dans le foyer. Et peut-être que vous avez des enfants, même si vous êtes célibataire, ou que vous avez une famille très proche qui vous amène cet équilibre-là et cette forme de protection. Ici, on a le 9 de denier avec le 6 de bâton. Là, ce que vous vivez dans votre vie affective, eh bien, vous l'avez, le triomphe que vous avez, la stabilité que vous avez, vous le devez qu'à vous. En gros, c'est ça. Le roi de coupe. Pour moi, ici, il y a vraiment la possibilité d'un mariage ou d'une légalisation d'une relation, de quelque chose que l'on rend officiel, quelque chose de très passionné. C'est une relation qui peut être particulière, dans le sens où la lune... Alors, il peut y avoir aussi un désir de maternité ici, hein, et il peut y avoir des enfants, ou un enfant tout du moins.
en question. Une grossesse, quoi. Ça peut être aussi une relation qui est basée sur l'intuition. C'est comme si cette personne, elle vous complétait. Vous le sentez qu'elle vous complète. En tout cas, c'est quelque chose où il y a vraiment des sentiments, où il y a une belle énergie. Sur l'étoile ici, on met la reine de coupe. On a le couple ici. La reine, le roi de coupe. J'ai rien à ajouter là-dessus. Le chevalier d'épée et la foi. Pour moi, ici, je viens appuyer sur le fait que effectivement, pour moi, il y a une officialisation d'une relation. Si vous êtes célibataire, il est tout à fait possible qu'il y ait une rencontre. S'il y a une rencontre, il peut y avoir une officialisation, d'accord ? Évidemment, toutes les personnes du signe de la balance ne vont pas se marier cette année, ne vont pas, d'accord ? Il faut vraiment que ça corresponde à votre situation. Donc je le répète, si ça ne vous parle pas, on peut booker un rendez-vous ensemble pour faire le point sur votre situation. Mais ici, pour moi, on me parle de relations vraiment intenses, vraiment une relation connectée et aussi une relation qui vient apaiser, qui vient guérir. Il peut y avoir avec le chevalier d'épée, effectivement, une rencontre et c'est quelque chose qui peut se faire assez rapidement, avec un engagement assez rapide aussi. On va regarder maintenant au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on a le monde et le jugement. Le monde peut nous parler encore une fois d'un voyage, de partir. Mais là, avec le monde, on part quand même loin. Alors, soit en raison de son pays, mais c'est quand même très éloigné. Mais ça peut aussi nous parler d'un voyage à l'étranger, d'un déménagement à l'étranger, peut-être d'une mutation, ou alors il y a un lien avec l'international, parce que le monde, c'est quand même une ouverture très très large. Et pour moi, c'est un aboutissement, c'est un accomplissement, comme si ce que vous engagez, vous apprêtez à faire, là, avec le monde, c'est vraiment une ouverture. C'est parce que vous y avez déjà travaillé depuis un certain temps. Et le jugement vous amène ici comme une renaissance au niveau professionnel. On va recouvrir. Le 3 de denier, et le 4 de bâton. Alors, on est sur quelque chose, effectivement, je vous confirme, qui vous prend du temps. Là, c'est pour l'année 2022. D'accord? Donc, pour l'instant, vous êtes encore peut-être avec ce 3 de denier, c'est-à-dire à travailler sur votre projet, sur votre évolution professionnelle. Peut-être qu'il y a une notion de bilan de compétences pour certains. Peut-être qu'il y a une notion de formation pour d'autres. En tout cas, on s'investit dans quelque chose au niveau professionnel qui ramène de la vie. Alors, sur le monde, on a le roi de denier. Le roi de denier, lui, il est dans la concrétisation. Hein. Lui, il veut réussir au niveau professionnel. Il est vraiment dans cette notion de je me donne la peine de réussir. Alors, la mort nous amène un changement, la fin de quelque chose. Et c'est la fin des combats. C'est comme si là, effectivement, au cours de cette année, c'est pour ça qu'on a le jugement derrière, il y a un travail, il y a une ouverture vers l'extérieur pour concrétiser peut-être des projets, mais qui sont déjà en cours. Hein. C'est des choses que vous pouvez déjà savoir. On n'est pas sur quelque chose de nouveau ici. Mais il y a quelque chose qui doit mourir et on arrête de se battre, on arrête de combattre. Pas parce qu'on est fatigué, qu'on a perdu, mais justement parce qu'on termine un cycle et que là, on va pouvoir renaître et revivre. Avec l'empereur, il y a vraiment cette concrétisation. Ça y est, on sait vers quoi on va, on sait comment on veut y aller. Alors, il peut y avoir aussi une notion d'association. Peut-être que vous allez prendre des associés, des partenaires, parce qu'il y a une forme de lassitude, il y a une forme d'ennui. Peut-être que vous travaillez seul actuellement et que c'est pour ça qu'il y a l'ouverture au monde. Soit vous faites des partenariats, soit vous faites une association, soit vous rejoignez une entreprise où il y a plus de monde. Il y a vraiment une ouverture ou qui parle encore une fois à l'international. En tout cas, il y a des accords.
Il est possible que pour certains, vous changiez de travail et que ce nouveau travail soit une renaissance. Je ne sais pas pourquoi j'ai encore cette notion de c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il peut y avoir cette notion d'un travail que vous avez déjà fait dans lequel vous revenez, mais vous revenez beaucoup plus fort, beaucoup plus structuré, beaucoup plus cadré, beaucoup plus déterminé ici. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans votre travail actuel qui vous correspond plus forcément. Ouais. Avec le chariot, vous reprenez vraiment votre vie en main. Hein. Vous allez au combat, vous le gagnez ce combat, mais ça demande quand même de l'investissement et des sacrifices de faire ce combat. Mais pour moi, il y a vraiment un changement au niveau professionnel avec cette notion soit de nouveaux contrats, soit d'association. On va regarder maintenant le domaine financier. Alors, le domaine financier, vous avez la papesse et l'ermite. La papesse nous parle d'une situation financière, et surtout avec l'ermite, ça vient appuyer ce point-là, une situation financière qui est bien gérée, où on est raisonnable, on réfléchit aux dépenses que l'on fait, on ne dépense pas n'importe comment ou à tout va, quoi. Mais à la coupe, j'ai le 4 d'épée et le 7 de bâton. Peut-être que, justement, avec l'ermite, on nous parle quand même de solitude. Peut-être que la situation financière, elle n'est pas très reluisante. Je ne peux pas dire que vous êtes dans une situation de franchement en manque, mais vous êtes obligé de faire attention, de jongler, de gérer votre budget de façon peut-être un peu serrée. Et puis peut-être que vous êtes le seul dans le foyer ou la seule dans le foyer à gérer le budget. Et là, c'est fatigant, c'est quelque chose qui vous épuise. En tout cas, vous vous démenez vraiment pour garder un équilibre dans le domaine financier. Mais effectivement, avec le 3 d'épée, c'est comme si vous ne pouviez pas profiter pleinement. C'est comme si vous vous interdisiez parce que vous gérez de façon très carrée le domaine financier, vous ne vous autorisez pas à faire des dépenses qui pourraient vous faire plaisir. Ouais, ici c'est ça, hein, avec le pendu, on est obligé toujours de regarder comment on peut faire, comment on va faire. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui se débloque parce que l'as d'épée nous parle d'un nouveau départ au niveau financier. Alors ça pourrait être un nouvel investissement, peut-être un nouveau travail, une nouvelle façon de gérer son budget, peut-être un accord, un partenariat avec une nouvelle banque, peut-être que vous changez de banque, peut-être de nouveaux investissements. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir de cet état où ça vous attriste de devoir peut-être serrer la ceinture pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Et ici, vous sortez de ces périodes de blocage. J'ai l'impression que si vous attendiez des rentrées d'argent, peut-être qu'on vous devait de l'argent et que ça venait pas, j'ai l'impression que là, c'est des choses qui se règlent. Parce que moi, il y a de nouvelles rentrées d'argent, peut-être qui étaient bloquées, c'est tout à fait possible, mais parce que vous persévérez, que vous avez confiance en vous, en la vie, et que vous ne forcez pas les choses, c'est la force du mental, hein, ici, la force. Hein. C'est pas la force physique, c'est pas l'agressivité, le rentre-dedans. Non, mais parce que justement, vous avez cette présence d'esprit, cette intelligence d'amener les choses en douceur vers ce que vous voulez pour débloquer une situation, eh bien, ça va s'arranger. Donc là, si vous rencontrez une situation difficile, pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Le valet nous indique quelque chose de nouveau, un tout nouveau départ qui va porter ses fruits. L'as nous parle d'un nouveau départ, c'est clair, c'est net, c'est acté. Donc au niveau financier, la situation va s'arranger. Si vous avez des blocages, ça ne va pas durer toute l'année 2022. Et le conseil que vous donne le tarot, eh bien c'est le pape. Le pape, il parle d'avoir la foi. Il parle de garder confiance. Il parle aussi d'un investissement, d'un engagement. Mais ça peut être un engagement envers vous-même. Hein. D'être peut-être plus tolérant. Il y a cette notion qui peut être au niveau de la tolérance. Le roi d'épée et le 4 de denier.
Ici, c'est comme si par moment, vous avez peur de manquer. Il y a vraiment cette notion de je me suis vraiment donné beaucoup de mal pour en arriver là où je suis et aujourd'hui je vais être prévoyant pour l'avenir. Je vais m'assurer une stabilité pour l'avenir. Mais le problème c'est que à trop vouloir cadrer, hein, c'est un peu ce que ça nous disait ici, à trop vouloir se restreindre, ben on ne vit plus, on ne profite plus de tout ce que l'on a et de tout le mal qu'on s'est donné. Le pape vous parle d'avoir davantage confiance. Confiance en vous, en la vie. Le chevalier de bâton, ici, avec le valet de bâton. Il y a beaucoup d'énergie ici. Hein. Le pape, il peut aussi venir tempérer ces deux énergies de bâton qui sont très vives, très feu, très passionnées, mais un peu trop volcaniques. Pour moi, il y a quand même un nouveau départ, qui vous fait vraiment du bien. Vous avez envie de davantage de légèreté, mais le chevalier, lui, c'est la même énergie, mais avec de l'instabilité. Là, on est sur une énergie de départ. Ici, on est sur une énergie plus adolescente qui est instable. Ça peut aller dans un excès parce que ça ne maîtrise pas toutes ces émotions. Ici, on a envie de concrétiser les choses. Hein, au niveau des projets, il y a un engagement ici avec le pape. Mais on vous dit mollo. Soyez sage sur vos décisions, soyez sage sur les nouveaux départs. N'allez pas dans un autre excès. Ici, il y a vraiment cette notion de positionnement. Vous voulez partir vers autre chose, c'est ok. Il y a vraiment du changement. Vous pouvez vous engager dans des relations. Vous pouvez sortir de cette notion de restriction financière. Avec le chevalier, on vous dit doucement. Vous avez envie de revivre, vous avez envie, ne partez pas à l'excès. C'est-à-dire que trop de privation, vous pouvez aller dans l'excès opposé. Donc ça, c'est le conseil du tarot de Marseille. Pour moi, vous avez quand même un jeu assez sympathique et vous allez vers de nouveaux horizons en cette année 2022 et je trouve ça très chouette. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage va vous permettre d'y voir un peu plus clair sur votre année 2022. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout pensez à activer la petite cloche parce que elle vous indique quand je mets des nouvelles vidéos en ligne. Et là, je vous prépare les taroscopes bientôt pour le mois de janvier. Et puis, je suis en train de réfléchir à de nouvelles vidéos. Donc, si vous ne voulez pas les louper, pensez à activer cette petite clochette. Merci, merci, merci pour tous vos commentaires. Je prends un grand plaisir à vous répondre individuellement. Donc continuez, c'est très sympa, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, ça m'aide aussi à faire grandir ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui ont fait des dons, je suis vraiment très touchée par votre générosité. Merci infiniment. Je vous mets en dessous de cette vidéo tous les liens dont vous pourriez avoir besoin pour booker un rendez-vous, pour faire les dons, etc. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt.